grand journaliste reporter, sa passion et son professionnalisme dans le monde des médias dépassent les frontières. De la chaîne de télévision Vision 4 au Cameroun en passant par Afrique Média au Gabon, il séduit les téléspectateurs par sa voix et son style dans les reportages. Mesdames et messieurs, c'est depuis le Gabon que nous allumons notre projecteur sur Raoul Christophe Bia, célèbre journaliste reporter sans frontières. Merci de nous rester fidèles sur GM Communication. Bonjour à tous, je suis Raoul Christophe Bia, grand reporter sans frontières. Je vous donne rendez-vous. Il va bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce et au jour d'aujourd'hui, tant qu'on a la santé, on se porte très bien. Et aujourd'hui, je peux dire, sans avoir fait des examens, que la santé, Dieu nous fait grâce. Je dois avouer que quand j'étais au lycée, j'avais une autre passion, que je voulais être diplomate. En réalité, nous avions un jeu, c'est une anecdote. À l'époque, quand nous étions des collégiens, à l'heure où il n'y avait pas l'enseignant, on se mettait tous ensemble et puis chacun notait dans un bout de papier le métier qu'il voulait faire et on accrochait ça sur nos uniformes. Et on pouvait se balader avec en salle de classe et moi j'accrochais très souvent diplomate. Et donc beaucoup de mes camarades de cette époque-là aujourd'hui sont peut-être surpris de me voir journaliste aujourd'hui parce que je disais tout le temps monsieur l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur. Donc maintenant la passion pour le journalisme est née parce que à un moment, j'ai commencé à regarder beaucoup le football et j'étais fan d'un journaliste camerounais qui commentait les matchs de football. Enfin, en réalité, sa façon de commenter donnait envie vraiment de regarder le match. C'est donc par là la passion est venue et j'ai commencé à suivre l'actualité étant au lycée. Aussi parce qu'on avait un enseignant, à chaque fois qu'on venait le matin, il nous demandait à chacun que disent les journaux aujourd'hui, qu'est-ce que la radio a dit. Et puis à ce moment-là, on a commencé tous à nous intéresser aux médias et c'est par là que cette passion de l'information est née. Là, j'étais en troisième et puis on évolue, on va en seconde, on va en première, on va en terminale et à l'université, la passion a grandi. L'inspiration, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Vous savez, quand vous allez faire un reportage sur le terrain, il y a beaucoup de choses que vous voyez, parfois qui échappent aux reporters. Vous arrivez sur le terrain, vous êtes focus sur un événement, alors qu'il y a des petits détails à côté qui peuvent faire la différence. Et moi, je m'attarde très souvent sur ces petits détails que peut-être les gens n'y prêtent pas attention. Moi, je m'y attarde. Je peux aller dans un reportage où peut-être il y a eu déménagement, où on demande aux gens de quitter leur habitation pour un autre endroit. Et vous savez, quand il y a des casses, il y a par exemple le déguerpissement, il y a parfois des gens qui disent des choses, des gens qui pleurent, les gens qui veulent ramasser peut-être les cuillères, ils oublient la sauce dans la marmite, des petites choses comme ça qui échappent à la caméra. Moi, je les remarque et puis j'essaie de les agencer pour mettre dans un reportage. C'est ça qui peut m'inspirer à ce que j'ai peut-être parfois des petits biscuits dans un reportage où d'autres n'ont pas. Moi, je pense que c'est ça. Il n'y a pas une magie aussi. On va dire qu'il y a aussi un peu d'intelligence dans tout ce qu'on fait. Peut-être je vais rétablir les faits. Je n'ai pas été limogé de Vision 4. J'ai démissionné. C'est différent. C'est différent. J'avais démissionné parce que je n'étais plus en accord avec la politique de recrutement. On ne peut pas parler de déclin. Quand quelqu'un démissionne, c'est qu'il sait forcément qu'il a des arguments pour pouvoir rebondir ailleurs. Donc c'était ça en fait. Je me suis quand même dit que j'avais fait un certain nombre de choses. Je m'étais forcément fait remarquer avec une autre façon de faire. Et donc je ne pensais pas quand même en toute honnêteté que partie des Vision 4, j'allais beaucoup traîner avant de trouver un autre boulot. Beaucoup d'abnégation, beaucoup d'application et surtout de faire du journalisme un tremplin. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent aujourd'hui que faire du journalisme, on peut aussi aller de temps en temps, je ne sais pas, faire des affaires. On peut être un journaliste et être un très bon homme d'affaires. Hein. Les deux ne sont pas incompatibles. Mais je dis, c'est un métier qui est très jaloux, qui appelle à ce qu'on s'y consacre exclusivement tout son temps, son énergie. Et donc, quand on est dispersé, c'est très compliqué. Donc, ce que je peux vous dire à cette jeunesse, si vous voulez faire dans le journalisme, tâchez d'être déjà prêt à sacrifier vos journées, à sacrifier vos temps de loisirs. Parce que le problème avec les journalistes, c'est qu'ils n'ont pas de vie en réalité. Ce sont des gens qui n'ont pas de fériés, ils n'ont pas de jours de repos. Le seul repos pour le journaliste, c'est la maladie. Donc, ils travaillent H24, ils travaillent 7 jours sur 7. Si vous n'êtes pas prêt
à faire ce type de travail où vous travaillez tous les jours, vous n'avez pas d'excuses, de ci, de ça. Si vous aimez trop l'ambiance, si vous aimez trop balader, vraiment le journalisme n'est pas pour vous. Il faut vraiment avoir une hygiène de vie, une discipline de vie, de savoir qu'on doit être disponible à tout moment parce que l'information ne dort jamais. L'information, c'est à tout moment. Tous les jours, vous avez l'information. Tous les jours, la télé doit émettre. Donc, comprenez qu'il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup d'abnégation et surtout être disposé en tout temps et en tout lieu. Alors, la politique au Cameroun, vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle au Cameroun la fin d'un régime qui a mis quand même beaucoup de temps, c'est un fait. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de grincements dedans parce que vous savez, quand quelque chose a mis long, les gens tombent dans le déjà vu, les gens tombent dans la nonchalance, les gens tombent, ils n'ont même plus peur. Quand vous avez mis long quelque part, parfois, il y a des choses que vous banalisez. Et peut-être c'est le piège dans lequel le Cameroun se retrouve aujourd'hui avec un régime qui est là depuis. Et donc parfois on a l'impression du déjà vu, du déjà entendu, rien ne surprend plus. C'est peut-être pas anodin si le terme continent est né, c'est parce qu'à un moment, les Camerounais ont tout le temps l'impression du déjà vu, du déjà entendu, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, les mêmes gens tous les jours, les mêmes vieux tous les jours. Du coup, ça fait qu'on est vraiment dans une politique des mêmes gens depuis, qui sont là, qui sont toujours là. Bon, ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est que nous sommes dans un pays qui a quand même la grâce où les gens vivent longtemps. Au moins ça aussi, ça peut être une grâce pour nous, parce que si vous avez un président qui a 92 ans, c'est que dans ce pays-là, les gens vivent longtemps. Vous avez un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat qui est aussi vieux que le président. Vous comprenez que c'est des pays où la géontocratie dicte sa loi, mais aussi les gens ont la grâce de vivre longtemps. Donc nous avons une politique géontocrate où tout paraît difficile pour les jeunes, mais on sait qu'avec le temps, la politique, c'est très compliqué, c'est la gestion des affaires de la cité. Donc ceux qui sont capables de gérer, ils gèrent. Ceux qui ne sont pas capables, ils se mettent de côté. On dit jamais, dans la vie, il ne faut jamais dire non, je ne vais pas aller à tel endroit, non, parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, Vision 4, je crois qu'ils ont les moyens de faire des propositions stratosphériques à des journalistes, mais je pense aussi qu'avec tout ce qui est arrivé ces derniers temps à la direction de Vision 4, il y a des folies qui ne peuvent pas se permettre aujourd'hui. Et aussi parce que je pense qu'ils ont beaucoup d'autres problèmes à résoudre que d'aller prendre un Raoul Christophe Biya qui aujourd'hui est difficilement détrônable sur un certain nombre d'aspects. Je me garde le secret professionnel, mais ceux qui travaillent là-bas savent que c'est difficilement détrônable. Je dis merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, m'encouragent à faire le travail. Vous savez, ce n'est pas facile. Lorsque vous faites un travail de journaliste d'enquête, surtout journaliste d'opinion, le journalisme d'opinion en Afrique passe très mal. Et donc, il y a des personnes qui se sentent parfois visées à tort. Si vous menez une enquête journalistique pour dévoiler des choses que les gens ont voulu garder cachées, vous devenez forcément leurs ennemis. Donc, je comprends que dans ce que nous faisons, il y a des personnes qui n'apprécient pas ce que nous faisons et qu'il y a également d'autres qui apprécient parce que aussi, nous avons fait beaucoup de bien aux gens. Nous avons révélé des choses cachées, nous avons mis des choses en lumière, nous avons révélé des talents, nous avons permis à ceux qui étaient dans l'ombre d'aller vers la lumière grâce au journalisme. Donc, il est normal qu'il y ait des gens qui apprécient ce que nous faisons et qu'à contrario, des gens n'apprécient pas. Le monde est ainsi fait. Pour nous les chrétiens, nous savons que Jésus-Christ nous a dit que méfiez-vous quand tout le monde dit du bien de vous. Donc, si moi je marchais dans la rue et tout le monde disait tu es le meilleur, tu es le meilleur, tu es le meilleur, je mourrais vite parce que je ne verrais même pas le danger venir. Alors, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Donc, au moins, quand je marche dans la rue, je regarde 2 fois derrière, je regarde 2 fois. Au moins, on dit généralement chez nous, les Bantous, qu'un homme prudent voit le mal de loin. Donc, il faut toujours être prudent. Donc, je vais dire merci à ceux qui me soutiennent. Même ceux qui ne me soutiennent pas, merci aussi parce qu'ils me permettent de m'améliorer, de travailler encore plus dur pour être davantage, je ne vais pas dire le meilleur, mais pour donner le meilleur de moi-même. Là, on a tous des projets dans la vie. Tout homme normal, normalement constitué à des projets. Les projets, vous le connaissez, hein? Quand on vient au monde, on va à l'école. Après l'école, on trouve un boulot. Le boulot, on va se marier. Et déjà, je suis marié déjà, donc c'est une bonne nouvelle. Et puis, on cherche à avoir un toit. Et tout ça, c'est des projets vitaux d'un homme normalement constitué. Maintenant, sur le plan professionnel, je pense que j'ai encore beaucoup de choses à explorer. J'ai encore beaucoup de choses à donner
Aussi, continuer à visiter les autres cultures à travers l'Afrique, à travers le monde. Ça aussi, c'est un rêve en tant que journaliste, continuer à raconter les plus belles histoires du monde à travers la plume. J'ajouterai aussi que j'ai un idéal journalistique qui me tient à cœur, c'est lui que j'ai envie de défendre à travers le monde, à travers les conférences, à travers les amphithéâtres, dans les universités. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire du journalisme une arme de pression sociale. Moi, je vois le journalisme sous ce prisme-là, où on peut, au-delà d'informer, divertir et éduquer, nous pouvons aussi utiliser cet outil comme une arme de pression sociale. Qu'est-ce que j'entends par pression sociale? Faire pression sur les politiques. Quand ils ont promis de faire une route, si la route n'est pas là, les journalistes ont l'obligation de dire que la route n'est pas bien faite, que la route ne passe pas encore, à travers des reportages, des commentaires, des analyses. Je perçois le journalisme comme ça et j'ai envie de montrer ce côté du journalisme à travers le monde, à travers des conférences, à travers des invitations dans les universités, dans les écoles de journalisme, pour leur dire c'est bien de faire du journalisme d'information, informer, éduquer.